Bonjour. Euh, Vous allez voir à la suite de cette vidéo plusieurs témoignages des différents représentants de peuples, ce qu'on appelle les peuples racines ou peuples indigènes à travers cette planète. Moi, je suis cofondatrice de l'association Naïs Futur et ça fait plusieurs années qu'on travaille avec des peuples premiers. Parce que dans cette quête, c'est vraiment la quête de l'association Naïs Futur, d'aller vers une société qui prenne soin du vivant et qui prenne soin de l'humain. Les peuples premiers, les peuples racines sont pour nous une profonde source de sagesse et d'inspiration de par leur mode de vie qui est complètement unifié et holistique par rapport au vivant. L'idée de cette vidéo, c'est aussi de profiter pour vous présenter un projet et vous inviter à y participer si ça vous intéresse, qui aura lieu cet été. Là, Odyssée, tu peux peut-être en dire quelques mots. Oui, alors c'est un événement qui aura lieu cet été au mois d'août, du 17 au 21, à Saint-Cergue, au-dessus de Nyon. C'est un événement où on va accueillir une 30 à 40aine d'intervenants spécialistes dans leur domaine. Et puis on va avoir 3 thèmes. Le premier thème, ça sera vraiment de vivre en harmonie avec le vivant. Donc de vraiment parler des besoins fondamentaux, se loger, se nourrir, soigner la terre. Et on aura des intervenants comme par exemple Evelyne Adam, la fondatrice des Carter, qui est en Bretagne. Voilà, et puis pour la suite. Alors oui, donc là on va vraiment explorer ce que ça veut dire cette agriculture naturelle, etc. Le deuxième thème qu'on voit chez les peuples, notamment premiers, qui est extrêmement important, c'est que les peuples premiers ne séparent pas les mondes. Nous, on a eu l'habitude en Europe de séparer le monde intérieur, le monde extérieur, et le monde de la communauté ou de l'entreprise ou de la société. Et là, l'idée, c'est vraiment de retourner sur cette logique holistique où tout est relié. Et donc, le deuxième thème, c'est vraiment comment on explore notre monde intérieur, comment on se connecte à une dimension vivante à l'intérieur. Parce que plus on se connecte dans une dimension vivante à l'intérieur, plus on développe une intimité, une intuition, une présence forte avec ce vivant à l'extérieur, mais aussi évidemment un bonheur de vivre, nos sens qui prennent plus de place, et puis aussi une intuition plus grande pour savoir comment guider notre vie. Donc c'est des aspects qui seront aussi abordés autant avec des approches plutôt d'outils comme le chamanisme, le yoga ou de ce type-là, mais aussi des gens qui travaillent de manière sensible avec les plantes, autant pour se soigner que pour trouver une autre dimension de dialogue. On aura aussi des approches vraiment autour de la sagesse qui est plutôt européenne. Donc toutes ces approches-là, elles seront proposées également pendant l'événement. Et puis on a un troisième thème, c'est vraiment comment, et c'est une des grandes clés de notre société, c'est comment est-ce qu'on arrive ensemble à créer des écosystèmes humains et qui prennent soin du vivant en même temps et qui sont bienveillants et qui permettent à chacun d'évoluer et qui permettent aussi une certaine abondance, parce qu'on a besoin de ce partage d'échange et d'abondance, de pouvoir se sentir en sécurité. Et pour cela, on invitera aussi différents écosystèmes qui existent et qui ont déjà fait leurs preuves pour qu'il y ait un partage sur vraiment comment les choses elles se mettent en place. Qu'est-ce que ça veut dire l'écologie relationnelle? Qu'est-ce que ça veut dire l'économie régénératrice et symbiotique, et comment ça s'inscrit dans le temps et dans le concret. Peut-être la spécialité de ce projet, c'est pas d'avoir des discours, mais d'explorer ensemble et donc de partager les connaissances sur le terrain. Toi, tu peux peut-être dire deux mots du lieu où on sera. Oui, alors ce sera vraiment un lieu magique à Saint-Cergue. Il y aura un château avec une énorme clairière. D'ailleurs, c'était magique quand on est allé. Il y avait des bouquetins qui sont venus nous voir juste à 3 mètres de nous quand on pique-niquait sur ce lieu. Donc vraiment magique. Il y aura des yourtes, des espaces vraiment pour qu'on puisse faire des ateliers. Le but étant vraiment de cet événement que les gens puissent apprendre des choses et puis qu'ils puissent le ressentir, le vivre pour sortir
de ce modèle d'enseignants et d'apprenants et de vraiment repartir avec des clés pour changer leur quotidien d'une certaine façon. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas, sur le site de Nice Future, il y aura toutes les infos. On ne pourra probablement pas accueillir beaucoup de monde, malheureusement, vu la situation actuelle du Covid. Enfin, pour l'instant, on est dans l'expectative. L'idée, c'est, je pense, de pouvoir privilégier les relations et la création de projets plutôt que sur le nombre, et du coup ça paraît cohérent par rapport à la situation. Donc si ça vous intéresse, toutes les informations vont se retrouver sous www.nicefuture.com avec la possibilité déjà de vous préinscrire pour cet événement, donc du 17 au 21 août à Saint-Sergue, dans le canton de Vaud. Merci beaucoup.